إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc on commence aujourd'hui la porte du fi'l, babul fi'l. Donc on commence aujourd'hui la porte du verbe. On avait fait, pour ceux qui n'étaient pas là, en tout premier une introduction globale sur la grammaire. Et puis on avait commencé l'explication du poème au dernier cours. On avait expliqué ce qu'était al-kalam. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, les cours sont enregistrés, donc vous pouvez les rattraper. Et on avait expliqué ce qu'était le nom. Aujourd'hui, on va expliquer ce qu'est le fi'l, comme l'a expliqué donc le savant qui a écrit le poème, donc Al-Hariri rahimahullah. Donc il dit dans le poème وَالْفِعْلُ مَا يَدْخُلُ قَدْ وَالسِّينُ عَلَيْهِ مِثْلُ بَانَ أَوْ يَبِينُ أَوْ لَحِقَتْهُ تَاءُ مَنْ يُحَدِّثُ كقولهم في ليس لست أنفث أو كان أمرا ذا اشتقاق نحو قل ومثله ادخل وانبسط واشرب وكل. Donc on va traduire un peu ce qu'a voulu dire le savant dans le poème. Donc il dit en traduction française, le verbe est celui dans lequel entre qad et sin. Donc qad c'est un harf et sin c'est un autre harf. Donc on explique d'abord en français, puis on rentrera dans les détails. Comme bana ou yabinu. Donc bana et yabinu qui sont deux verbes. Ou bien celui auquel est relié le ta de celui qui parle. D'accord? Donc celui qui parle, comme le verbe au passé, à la fin il y a ce qu'on appelle les dama'ir. Donc qultu par exemple, qulta, etc. Donc c'est de ça qu'il parle ici. Comme leur parole, je ne suis pas un sorcier, lestu anfuthu, dans le sens c'est ce qui est voulu. Ou un impératif, donc un verbe en impératif, dérivé comme qul, ou bien udkhul, et après la cité inbasit, washrab, wakul. Donc nous on va expliquer dans le détail ce qu'il a voulu dire par là le poète et quel est le sens, parce qu'il y a des sens qu'il faut comprendre qui sont un peu cachés ou ambigus pour certaines personnes. Donc ici il dit bab al-fi'l, donc bab al-fi'l, donc la porte du verbe. Ce qui veut dire, à chaque fois que vous avez dans un livre babu al-fi'l, il y a un taqdir avant, il y a quelque chose qui est pas écrit mais qui est mentionné en fait, qui est présent. Ici c'est hadha babu al-fi'l. Donc il vous dit ceci est la porte du verbe. Donc qu'est-ce que c'est un verbe dans la langue arabe? Dans la langue arabe, c'est défini par les savants de la grammaire comme étant kalimatun tadullu ala ma'nan fi nafsiha muqtarinatun bi ahadil azmina. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Un verbe en langue arabe, c'est un mot, une kalima, un mot, qui désigne un sens en lui-même. C'est-à-dire que le mot en lui-même a un sens. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a des mots, par exemple, ici, ils sont tout seuls, ça n'a pas de sens. On ne comprend rien. Par exemple, si je dis fille tout seul, ça veut dire dans. Si je dis à quelqu'un dans, il ne comprend pas. Il ne comprend rien à ce que je dis. Mais si je lui dis, par exemple, aktub, j'écris, il comprend de ce verbe que c'est le verbe écrire que je suis en train d'écrire. Donc il y a un sens propre déjà au mot en lui-même. Fi nafsiha, donc muqtarinatun, et qui est aussi lié à
un des temps de la langue arabe. Donc le verbe, il possède deux choses. Contrairement au nom, par exemple. Le nom, lorsqu'on dit rajulun, un homme, ou bien farasun, un cheval, il n'y a pas de sens. Il y a un sens, mais il n'y a pas de temps. D'accord? Ce n'est pas lié au futur, au passé, au présent. Ce n'est pas lié au temps. Alors que un verbe, il est lié à la fois au sens et à la fois au temps. Par exemple, si je dis kataba, il a écrit, donc il y a le sens de l'écriture, que c'est lui, il a écrit, il, mais à quel temps? Au passé. Donc là, on sait que c'est antérieur à ma parole. Quand je dis kataba, ça s'est déjà passé, il a écrit. Donc, deux choses à retenir dans le verbe, c'est que il a un sens et il a un temps. Par exemple, si je dis, comme on a dit nous, kataba Muhammadun ad-darsa. Kataba, c'est au passé. Yaktubu Muhammadun ad-dars. Il écrit, donc c'est au présent. D'accord? Si je dis uktub ya Muhammad, ça veut dire écrit au Muhammad, et là il est à l'impératif. Donc à chaque fois il est lié à un temps. Passé, présent, futur, c'est yaktubu. Si on rajoute le sin, c'est le futur. Ça on va le voir. Donc vous retenez le verbe, c'est lié à un sens, donc il a un sens en lui-même, et il est lié à un des temps. Quels sont les temps en langue arabe? En langue arabe, on a al-madi. Donc je vais vous écrire ici. Donc le fi'l, le verbe, il a trois temps. Madi, mudari' et amr. Donc ça se traduit par passé, présent et impératif. Donc vous avez trois temps. Le futur, lui, on le met avec le présent, il sera ici. Il y a une lettre qu'on rajoute, mais on va l'expliquer. Soit on met sin, soit on met saufa avant le verbe au présent. Et du coup, ça donnera le futur. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, donc le verbe, il a trois temps. Soit il est au passé, soit il est au présent, soit il est à l'impératif. Donc il dit ici dans le poète wal fi'lu ma yadkhulu qad was-sinu. Donc il dit le verbe c'est celui dans lequel peut entrer qad, donc le harf qad en arabe, et as-sin. Donc qad c'est quoi? Qad c'est un harf, c'est un article qui peut rentrer dans le verbe au passé, et du coup il aura un sens, et il peut aussi entrer dans le verbe au futur et il aura un autre sens. Donc si on voit le harf, l'article qad, et qu'après lui il y a un mot, automatiquement ce mot là derrière il sera un verbe. Donc ça, il a commencé lui par expliquer, pas par une définition ce qu'est le verbe, mais par ses signes. Quels sont les signes qui vont nous montrer qu'une chose est un verbe ou pas? Si je dis qad dakhala, certes, il est entré. Dakhala, c'est un verbe. Parce que qad, il est
rentrer dedans et ça a un sens. Si je dis qad fi, il n'y a pas de sens. Qad et fi ensemble, il n'y a pas de sens. Du coup, on sait que fi, c'est pas un verbe. Ça, c'est un exemple. Donc, il dit qad. Qad, ce qu'il faut savoir, c'est que si... donc, qad, il peut rentrer, lui, c'est un signe. C'est du fait que le mot soit un verbe. Qad, il peut aller dans le passé. C'est un signe pour le verbe au passé. Et c'est aussi un signe pour le verbe au présent. Mais en aucun cas, il rentrera dans le verbe à l'impératif. Jamais. Ça n'existe pas. On ne peut pas faire entrer qad sur le verbe à l'impératif. Donc là, il a cité un signe, une alama, qui concerne le passé et le présent. Ensuite, il a cité le signe. Le signe, c'est la marque du futur. D'accord ? S'il rentre dans... Si on peut l'attacher au verbe, alors le sens sera au futur. Par exemple, si je dis yaktubu, il écrit. Si je mets le sin avant, je vais vous mettre en rouge. Hop. Donc si je dis sa yaktubu, le sin transforme le verbe qui était au présent et le fait passer au futur. D'accord ? Donc sa yaktubu, ça veut dire il écrira. Et ça dans tous les verbes au présent. Donc si, il y a aussi saufa. Si je peux rajouter avant saufa, c'est un signe que c'est un verbe. Saufa, c'est aussi pour dire le futur. Alors est-ce qu'il y a une différence entre ça et saufa ? Il est rapporté par les savants de la grammaire que le signe, c'est pour le mustaqbal al-qarib, c'est pour le futur proche. Et que saufa, c'est pour le futur lointain. Donc sin, par exemple, si je dis sa'azuruka à quelqu'un, si je lui dis je te visiterai, mais j'utilise le sa'azuruka, automatiquement il va comprendre que je vais le visiter bientôt. Mais si moi j'ai l'intention de le visiter, mais que c'est demain ou après-demain, que c'est pas proche, alors je lui dirais saufa azuruka. Je te visiterai, mais en utilisant saufa. Du coup, saufa, ça lui montrera que je compte le visiter, mais peut-être pas aujourd'hui. Du coup, ça sera plutôt demain, après-demain. C'est pas proche. Du coup, il a cité qad, il a cité le signe. Il dit ensuite dans le poème, il dit donc alayhi mithlu bana aw yabinu. Donc il dit comme par exemple, il donne deux verbes en exemple, enfin un seul verbe mais conjugué à deux temps. On voit pas trop. Alors c'est quoi le tableau que vous voyez pas trop? Anas, tu m'entends? Anas, tu
Tu m'entends ou tu m'entends pas? Alors du coup c'est le tableau que tu vois pas trop. C'est trop loin, faut que je rapproche. Ça va comme ça? Peut-être plus de lumière. Alors, parce que c'est mieux comme ça du coup. Voilà. Du coup, je disais, ensuite il dit alayhi mithlu bana aw yabinu. Donc bana, ça veut dire zahara, donc c'est qu'une chose apparaisse. Bana aw yabinu, donc c'est le même verbe au passé et au présent. Donc ici, il a donné un verbe au passé pour que ça corresponde au premier signe, qad, et un verbe au présent pour que ça corresponde aussi au premier signe. Qad bana wa qad yabinu. Donc le signe là, qad, il rentre dans les deux. Mais pour le signe, ça va pas avec les deux. Le signe, il rentre que sur le verbe au présent. Donc le signe qui est la marque du futur ne peut pas entrer dans le verbe au passé. On ne peut pas dire sabana. On peut pas. On ne peut pas le faire rentrer dans le verbe au passé. Mais on peut dire sayabinu, ce qu'elle voudrait dire sayadharu. Il apparaîtra. Alors, la marque du futur, le signe qui est là, ça, il ne peut rentrer que sur le verbe au présent. Il est impossible de mettre le signe avant un verbe au passé. Est-ce que là tu comprends mieux? C'est bon? Ok. Du coup, ensuite, il dit Aou lahiqathu ta'u man yuhaddithu. Ou bien que soit lié à lui, donc au verbe, le ta de celui qui parle. Le ta de celui qui parle, en fait, lui, il parle du ta que on va avoir à la fin du verbe au passé. Par exemple, quand je dis j'ai écrit, katab tout, ana, tout. Le tout qui est à la fin, c'est de ça qu'il parle. Ou bien katab ta, tu as écrit. Donc ça, c'est un signe propre au verbe du passé. Quand on voit un damir comme ça, un pronom à la fin du verbe, katabtu, katabta, katabti, katabat, eh ben on sait que c'est un verbe. Et on sait que c'est un verbe au passé. Parce que cette marque ne peut pas entrer dans un autre verbe, par exemple. Ça ne peut pas entrer dans le présent. Le présent, il a d'autres signes, lui, pour le distinguer du passé. Et ces pronoms-là, ils ne peuvent pas s'attacher à d'autres mots que le verbe. Je vous l'écris, c'est par exemple ici, je mets katab tout. Donc le tout ici, c'est de ça qu'il parle quand il dit ou bien que soit lié à lui le ta de celui qui parle. Je vais mettre comme ça pour que vous voyez mieux. Ensuite, il dit كَقَوْلِهِمْ فِي لَيْسَ لَسْتُ أَنْفُسُ. Donc il dit comme leurs paroles lorsqu'ils disent
comme leur parole dans Laysa, lorsqu'ils disent « je ne suis pas un sorcier ». Donc ici, il dit, il prend un mot. Pourquoi il a choisi le mot Laysa ici? C'est pas anodin. Il a choisi le mot Laysa parce que au sein des grammairiens, il y a des gens qui ont, des savants qui ont divergé par rapport à le mot Laysa. Certains, ils ont dit que Laysa, c'est un verbe, et ça c'est la majorité des gens de la grammaire, des savants de la grammaire qui ont dit que c'est un verbe, notamment le grand imam Sibawayh, qui est l'imam de l'école d'Al-Basra. On reviendra à ça après, on expliquera un peu qui il est. Et lui, notamment, il dit que c'est un verbe. Donc c'est pour ça, ici, dans le poème, qu'il utilise cet exemple-là pour faire référence à cette petite divergence. Et d'autres, ils ont dit que c'était un harf, donc c'était un article et non pas un verbe. Et comme par exemple Al-Farisi, par exemple, qui lui a dit ça, mais c'est l'avis le plus faible dans cette question. Donc c'est pour ça que lui, ici, il a mentionné Laysa. Il a mentionné Laysa pour montrer que le ta comme ça, laisse tout, le ta, il est rentré dans le mot. Donc s'il est rentré dans le mot, c'est une preuve que ce mot-là est un verbe. Ça ne peut pas être un article, car le tout comme ça, là, il ne peut pas rentrer dans un article. Il rentre que sur un verbe. Et là, en faisant ça, entre guillemets, il répond à ceux qui diraient que c'est un article et non un verbe. Donc là, on a parlé beaucoup du verbe au passé et du verbe au présent, mais on a très peu parlé du verbe à l'impératif. Ce qu'il faut savoir, c'est que le verbe à l'impératif, c'est beaucoup plus simple et lui, il y a deux choses qui vont le définir. La première, c'est qu'il y a un ordre, il y a une demande forte. Donc l'impératif, quand on dit à quelqu'un « uktub », écrit « ijlis »,« qul », dit « ijlis », assieds-toi. Donc c'est vraiment un talab, c'est vraiment un ordre. Et parmi les autres signes pour le verbe à l'impératif, c'est qu'il accepte à sa fin, donc à la fin du mot, par exemple je dis qul, et ben on peut lui rajouter le ya pour parler au féminin. Par exemple je dis kul à quelqu'un, mange, et ben je peux dire kuli si je parle à une femme. Ishrab, ishrabi, et ben ce ya qui est à la fin là, qui fait la prolongation, est un signe du verbe à l'impératif. Si on le voit dans un verbe, c'est que ce verbe est un impératif. Donc ça, c'était pour ce qu'il dit par rapport à... Ici, il dit « Aukana amran », donc le verbe à l'impératif, c'est ce dont on vient de parler. Il dit « Dhashtiqaqin nahwa qul ». Dhashtiqaqin, donc qui est dérivé d'un autre mot. Par rapport à ça, par rapport à dériver d'un autre mot, il y a deux écoles. Ce qu'il faut savoir, avant que j'explique, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la grammaire, ça marche comme dans la jurisprudence. Quand vous allez étudier la jurisprudence, par exemple, vous allez trouver 4 écoles. Vous allez dire, il y a l'imam Abu Hanifa, il y a l'imam Malik, il y a l'imam Shafi'i, il y a l'imam Ahmed, rahimahumullah. Donc chacun, il va avoir une école, une méthodologie, etc., des préceptes, des fondements. Dans la grammaire, c'est la même chose, sauf qu'il y en a deux. Il y a les écoles suivies, les écoles les plus, entre guillemets, les écoles
qui sont des bases dans la grammaire, c'est l'école de Basra, et dont la référence est le savant qui s'appelle Sibawayh. Je vous l'écris ici, Sibawayh. Et on va avoir l'école de Al-Koufa, qu'on appelle Al-Koufiyoun, qui eux, la référence, donc c'est l'école de Al-Koufa, c'est la deuxième école, et du coup leur référence c'est Al-Kisa'i. Al-Kisa'i. Le grand lecteur Al-Kisa'i. Donc ça, c'est les deux écoles. En général, quand il y a des divergences dans la grammaire, c'est entre ces deux écoles. En gros. Du coup, on disait que ici, il a parlé du fait que le mot soit dérivé. Donc le verbe à l'impératif, il est dérivé de quelque chose. Mais il est dérivé de quoi? C'est quoi sa source? Où on a été chercher pour faire le verbe à l'impératif? Donc l'avis de Sibawayh, qui est l'imam de Al-Basra, c'est que on le prend à partir du masdar. Le masdar, c'est ce qu'on pourrait traduire par l'infinitif en français, même si c'est pas vraiment pareil. Mais c'est un mot, c'est un nom qui n'est pas, n'a pas de temps. Et du coup, par exemple, quand on dit Dakhala yadkhulu udkhul, donc dakhala au passé, yadkhulu au présent, udkhul al-amr, donc l'impératif. Dukhulan, donc le masdar c'est dukhul, c'est l'entrée. Il est entré, il entre, l'entrée. L'entrée, c'est ce qu'on appelle le masdar dans la langue arabe. La deuxième école, ou plutôt certains, parmi les gens de Koufa, ils ont dit que le verbe à l'impératif était tiré du verbe. Donc on prenait le verbe pour en faire l'impératif, et d'autres ils ont dit donc c'est le masdar. Ça vous verrez plus tard quand vous étudierez plus en profondeur la grammaire, parfois il y a des divergences, etc. Mais c'est quand on rentre dans ces divergences, c'est comme la jurisprudence, ça devient, entre guillemets, ça devient sucré. C'est des choses qu'on aime parce que y a un avis, l'autre il a un avis, chacun va ramener ses preuves, et puis on va regarder quelle preuve il a ramené. Des fois il y en a, ils ont des versets du Coran, d'autres il a ramené un hadith, parfois les deux ils ont raison, parfois il y en a un qui a raison sur l'autre. Toutes ces choses-là, c'est quand on rentre dedans, c'est entre guillemets, ça devient un plaisir. Donc pour en revenir à ce que je disais, donc Sibawayh, c'est l'imam de l'école de Basra, et Al-Kisa'i, c'est l'imam de l'école de Al-Koufa. Il y a une grande histoire qui est connue entre ces deux hommes, parce que c'est vraiment les imams reconnus, les têtes reconnues dans la grammaire, dans la langue arabe. Et du coup, à leur époque, il y a eu un débat qui a été organisé par les gens de Koufa. Donc il y avait l'émir des croyants qui était à l'époque là-bas, qui était Haroun al-Rachid, et du coup, Al-Kisa'i était là-bas. Et du coup, donc je raconte en gros, ils ont invité Sibawayh à venir pour débattre par rapport à la langue arabe. Et lorsqu'il est arrivé à Al-Koufa, ils ont débattu avec lui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Sibawayh, c'est quelqu'un qui était grandement attaché à la langue arabe et à la grammaire. Il y a consacré sa vie. Et
lorsqu'il est arrivé là-bas, ils lui ont posé des questions. Ils lui ont posé des questions et à chaque fois qu'il répondait, on lui disait « tu t'es trompé ». Tu t'es trompé, tu t'es trompé. Et lui, il était pas content. Et il répondait en disant c'est pas ce que vous faites, c'est pas un bon comportement. Parce qu'on lui posait la question, on disait tu t'es trompé. On dit pas à une personne comme ça tu t'es trompé, surtout si c'est l'imam reconnu de son époque. On dit pas à quelqu'un comme ça tu t'es trompé. Mais lui, il était venu à la base pour débattre avec Al-Kisa'i. Et donc il a dit à ces gens-là, moi je vais arrêter de parler avec vous jusqu'à que vienne Al-Kisa'i. Et lorsque Al-Kisa'i il est venu, ils ont commencé le débat. Donc il lui a posé une question. La question elle est connue parmi les gens de la grammaire, elle s'appelle la question de Zumbur. En français on peut appeler ça le frelon. Et du coup ils lui ont donné une phrase et ils lui ont demandé de donner sa réponse. Ce qu'il faut savoir, c'est que Sibawayh a donné une réponse qui était juste, mais on lui a dit qu'il s'était trompé. Et ce qui est rapporté des gens de la grammaire, c'est que il n'a jamais accepté le fait qu'on lui ait dit qu'il s'était trompé à ce moment-là. Il avait raison, hein, mais on lui a dit qu'il s'était trompé, et lui, comme un grand savant de la grammaire, était persuadé qu'il avait raison. Aujourd'hui, on dit que l'avis dans cette question est autorisé des deux côtés, c'est-à-dire que l'avis de Al-Kisa'i est bon et l'avis de Sibawayh est bon. Mais du coup, le fait qu'on lui ait dit qu'il s'était trompé, il a demandé aux gens qui organisaient le débat de demander aux Arabes qui parlent extrêmement bien l'arabe, les gens qui ont une langue pure, et de leur demander cette question. Et du coup, les gens ont répondu qu'il avait faux. Beaucoup de gens de la grammaire ont dit que à ce moment-là, les gens ont répondu parce qu'ils avaient peur. Il y avait le roi en face, il y avait l'émir des croyants, etc. Donc ils ont répondu en faveur de Al-Kisa'i parce qu'il il faisait partie des proches de l'émir des croyants. Et du coup, ils ont répondu en sa faveur parce qu'ils avaient peur. Ça, c'est une autre question. Mais du coup, il est rapporté que lorsqu'il est rentré chez lui, Sibawayh, parce que c'était loin, du coup, lorsqu'il est rentré dans sa ville natale, cette question n'a pas cessé de le perturber jusqu'à qu'on dit qu'il en est décédé et que c'est la cause de son décès. Tellement il était attaché à la langue arabe et à la grammaire, il se refusait d'avoir eu faux dans cette question. Et du coup, c'est une question qui est très connue chez les gens de la grammaire. Vous pourrez aller voir cette question quand si vous avez les moyens sur YouTube ou des choses comme ça, elle est racontée par beaucoup de savants en détail. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين